Salut les amis, welcome on this platform. C'est votre humble serviteur, le très nécessaire sénateur Cletus Economan, Bamendaman, proudly anglophone. You know, we're suffering and we know that time is going to heal our wounds and time is going to let us conquer the suffering. You understand what I'm talking about? Africa Corps au Niger. Ça, c'est l'information que nous venons d'avoir. Et cette information, on veut partager avec vous, on veut la partager avec vous. C'est quoi Africa Corps? C'est cette force créée par le gouvernement russe pour travailler avec les pays du continent africain, du pays qu'on appelle Afrique, des micro-États, qui ont en proie à l'insécurité. Et à l'heure où nous vous parlons, Africa Corps est déjà déployé près de Ouagadougou. Oui, il y a une centaine de forces d'Africa Corps près de Ouagadougou. Et la Russie a signé un partenariat, vous savez très bien, pour la formation des militaires burkinabés, pour aussi former les pilotes burkinabés. Donc, c'est un partenariat vraiment vaste qui touche beaucoup de domaines dans la sécurité. Le 31 août dernier, de l'année dernière, le vice-ministre russe de la Défense, le colonel général Ekorov, était à Ouagadougou. Il avait rencontré le président Ibrahim Traoré. C'est lors de cette visite qu'ils ont essayé de ficeler tout. Mais n'oubliez pas, comme on parle du Burkina Faso, les amis, que lors du sommet Russia-Africa, ou Afrique-Russia, put it that way, Ibrahim Traoré avait fait des propositions et la Russie avait confirmé certaines de ses propositions et ils ont commencé à coopérer dans beaucoup de domaines. Bientôt, ça sera du domaine nucléaire civil pour l'électricité. Donc, vraiment, la coopération entre le Burkina Faso et la Russie est vraiment poussée. Et ça travaille bien, ça marche. Regardez, par exemple, les nouveaux drones hypersoniques que les Burkinabés ont acquis, la technicité et tout. C'est vrai que les Burkinabés travaillent avec beaucoup d'autres pays, mais leur coopération avec la Russie, c'est ça qui est en train d'amener la sécurité dans ce pays. Parce que, nonobstant le fait que le Burkina Faso, les Burkinabés achètent les armes, achètent tout, il faut avoir des partenaires sincères qui peuvent vous vendre tout et qui peuvent être sincères avec vous dans ce que vous êtes en train de faire. Et là, on n'a pas trouvé ça en Occident. L'Occident collectif est hypocrite. L'Occident collectif nous a amené toujours vers le bas. Et on a dit stop, stop à cela. Le 1er septembre, le vice-ministre russe de la Défense de l'année dernière était, donc le 31 août, il était au Burkina Faso. Le 1er septembre, il était au Mali où il a rencontré le président Assimi Goïta, il a rencontré aussi le ministre de la Défense Sadio Kamara et aussi le ministre de la Défense du Niger, Salif Moudi, l'ancien chef d'état-major sous Bazoum. Il avait changé, mais c'était lui quand Bazoum a pris le pouvoir, c'était Salif Moudi qui était le chef d'état-major de l'armée nigérien. Aujourd'hui, il est le ministre de la Défense. Il avait rencontré ce vice-ministre Ekorov russe de la Défense. Toujours pour parler de la défense, parce que vous savez que les terreaux sont en train de créer le désordre dans ces trois pays-là. Il y a une zone qu'on appelle zone de trois frontières. C'est là où les gars avaient vraiment leur activité. Et Bazoum avait osé dire que oui, les terreaux sont bien formés, sont bien armés, donc il faut négocier avec eux. On a compris. C'est pour ces raisons qu'il doit se justifier aujourd'hui devant les tribunaux. Ah oui, la cour. Oui, devant le tribunal, il va se justifier. C'est les arrêts qu'ils ont. Et là, c'est un truc vraiment qui était formidable. Et en décembre, le 4 décembre, je pense, si je ne me suis pas trompé de la date, le vice-ministre, après avoir fait le Burkina Faso, le Mali, donc le 31 août, c'était au Burkina Faso. Le 1er septembre, c'était au Mali, où il a rencontré Assimi Goïta, le président, le ministre de la Défense, Sadio Kamara et Salif Moudi. Le 4 décembre, il est revenu, et cette fois, c'était la première visite au Niger, rencontrer maintenant le ministre de la Défense du Niger, Salif Moudi. Et ils ont discuté sur beaucoup de sujets. Et là, les amis, selon ces informations, la Russie s'apprête à déployer Africa Corps
au Niger. Le message doit être clair aussi. Parce que ceux qui pensent qu'ils peuvent déstabiliser le Niger, ils ne veulent pas partir avec les bases militaires, ils doivent comprendre le message. Le message est clair, vous ne pouvez rien. La seule chose qui vous reste, c'est de dégager, de partir, aller faire vos choses ailleurs. On ne va pas continuer d'accepter que les Américains nous imposent l'insécurité. On ne va pas continuer à accepter que les Français nous imposent l'insécurité. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, nous sommes décidés à faire partie de tous ces gens-là parce que notre souveraineté, on ne badine pas avec. On ne négocie pas avec toutes ces choses-là. Vous ne pouvez pas être souverain dans tous les autres aspects de votre pays, vous gérez. Et vous venez nous imposer vos désiderata. Ça ne marche pas comme ça. Nous voulons avoir les partenariats avec des gens qui vont nous aider à nous débarrasser de vous. Mais, écoutez très bien les amis, ce n'est pas de chercher à fuir un maître pour aller chez un autre maître. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est avoir un partenariat sincère, gagnant-gagnant. Et nous pensons aujourd'hui que c'est ce que la Russie est en train de proposer. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.